Nous bénissons l'Éternel des armées, lui qui a permis que ce soir encore nous soyons là pour passer du temps dans la présence de Dieu. Après avoir passé du temps dans la prière, nous voici arrivés les temps où nous voulons partager la parole de Dieu. J'aime toujours le dire pour un enfant de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme un aigle. Pour monter dans les airs, il a besoin de des ailes. Bien-aimé dans le Seigneur, le désel, bien-aimé de la colombe, le désel d'un aigle qui lui permet de prendre de l'altitude, de prendre de la hauteur, bien-aimé, sur la parole et la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, un oiseau, quelle que soit sa puissance, le niveau de son envergure, bien-aimé, s'il n'a pas l'autre aile, il ne pourra pas monter ou battre l'air. Avec un seul côté, ça ne marchera pas. Il a besoin de des ailes, bien-aimé dans le Seigneur, pour battre l'air et continuer à prendre de l'altitude. C'est ainsi qu'un enfant de Dieu, il a besoin de la parole et il a besoin de la prière. Les deux feront en sorte que tu puisses prendre de l'altitude. Bien-aimé, l'altitude, la maturité dans le Seigneur, sans la parole et la prière, tu ne pourras jamais monter et atteindre la maturité dans le Seigneur. Donc, les deux choses qui nous permettent de monter, de prendre de l'altitude dans les airs, bien-aimé, c'est la parole et la prière. Voilà pourquoi il est très important, ces deux éléments dans notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes toujours dans cette série d'enseignements où nous étions en train d'enseigner sur comment nous pouvons protéger ou garder notre délivrance. Il est très important, comme nous l'avions dit l'autre fois, la délivrance c'est important, mais il est aussi bien-aimé, très important de savoir comment garder ta délivrance. La délivrance que tu as eue après plusieurs efforts, après des temps de jeûne et de prière. Bien-aimé, ce n'est pas facile d'obtenir la délivrance totale. Il y a un prix à payer pour la délivrance. À combien plus forte raison, bien-aimé, perdre bêtement, simplement ta délivrance après avoir payé un grand prix. Voilà pourquoi il est très important pour nous en tant qu'enfants de Dieu, après avoir payé le prix pour obtenir ta délivrance, de savoir aussi comment la garder. On nous a parlé, bien-aimé dans le Seigneur, dans le livre de Matthieu, chapitre 12, verset 45, nous connaissons tous cette histoire où on nous dit que les démons qui étaient sortis, lorsqu'ils étaient revenus, s'ils trouvent la maison ornée, balayée, main vide, bien-aimés dans le Seigneur, ils vont reprendre la possession de la maison. Au fait, ce que les démons appellent leur maison, c'est le temple de Dieu. Ce n'est pas la maison du diable. Ton corps est le temple de Dieu. Bien-aimé, vous êtes sans ignorer, comme j'aime toujours le dire, que le diable n'avait pas droit d'opérer sur la terre. Pourquoi? Parce que Dieu ne lui avait pas donné un corps comme toi et moi. Alors, pour agir, pour opérer, pour aller tromper, détruire l'humanité, il a besoin d'un corps. Voilà pourquoi l'objectif du diable, nuit et jour, c'est de chercher à prendre le contrôle de ton corps et d'aller détruire d'autres personnes. Voilà pourquoi d'habitude on trouve que une personne quelque part que tu ne connaissais pas, et un bon jour il s'est endormi, il se réveille le matin, il dit qu'on est venu m'attaquer la nuit et le visage que je vis c'est le visage de monsieur X ou de Y. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut tout simplement dire l'ennemi a eu le temps de s'infiltrer dans la vie de cette personne et aller détruire des gens. Voilà pourquoi, bien-aimé, par ignorance, beaucoup de gens, leur corps avait été utilisé par l'ennemi pour aller opérer la nuit. Leur visage a été utilisé par l'ennemi pour aller détruire de multitudes de gens tout autour d'eux dans la famille. On a vu même des innocents. Tout simplement parce que c'était des gens qui ne savaient pas comment protéger leur délivrance. Un bon matin, un enfant se réveille. Il dit, je vis telle tante dans mon sommeil. Il est venu me donner de quoi manger. Je vis un tel oncle bien-aimé dans le Seigneur qui est venu m'attaquer la nuit. Et du jour au lendemain, c'est ta réputation qui est détruite dans la famille. Du jour au lendemain, toi qui étais une tante bien-aimé dans le Seigneur, on commence à tout mettre sur ta tête. Et tout simplement pourquoi? Parce que tu ne savais pas comment protéger ta délivrance. Bien-aimé, nous devons le savoir que l'ennemi n'avait pas le droit d'opérer
sur la terre parce qu'il lui avait pas un corps. Mais pour opérer, il a besoin d'un corps pour aller, bien aimé, détruire des hommes, détruire des femmes, détruire des mariages, détruire tout. Voilà pourquoi tout autour de nous, on trouve, bien aimé, dans les seigneurs de prostituées qui vont déstabiliser des mariages d'autrui. On trouve, bien aimé, dans les seigneurs de frères et de sœurs dans l'église qui déstabilisent l'œuvre de Dieu. On trouve tout ça, c'est quoi? C'est parce que lorsqu'on ne sait pas, on n'a pas le discernement, le diable prêtera ton corps pour aller exécuter son plan. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous remarquons tout autour de nous. Mais ce soir, nous avons la grâce d'être enseignés par rapport à ces choses pour que demain, nous ne soyons pas utilisés par l'ennemi. La Bible nous dit, lorsqu'il revient, il trouve la maison ornée, vide. Lorsqu'il trouve la maison nettoyée, ornée, vide, il reviendra, il ira chercher 7 autres qui reviendront et ils seront plus méchants qu'avant. Ces démons vont rentrer dans cette maison-là. Bien aimé, ici, dans ces contextes-là, on nous montre le corps de l'homme comme une maison. Alors, pour accéder à une maison, on a besoin de la porte. On a besoin de la fenêtre. Alors, lorsque nous parlons en termes de la délivrance, bien aimé, ça veut tout simplement pour nous aider à comprendre, pour que le diable puisse accéder à ta vie, il a besoin d'une porte d'entrée. Voilà pourquoi dans le domaine spirituel, bien aimé, personne ne peut rentrer dans ta vie sans ton consentement. Pourquoi il y a un principe qu'on respecte dans le domaine spirituel. Même Jésus-Christ, pour rentrer dans la vie d'un homme, il ne vient pas s'imposer. Mais il dit, je suis devant quoi? La porte. Je fais quoi? Je frappe. C'est que pour entrer dans la vie d'un homme, on a besoin d'avoir un accès. C'est que dans la vie d'un homme, nous avons des portes d'accès. Alors, voilà pourquoi il est très important, lorsqu'on veut, on nous enseigne par rapport à la délivrance, sur comment nous pouvons protéger, garder notre délivrance. Nous devons savoir le principe spirituel qui régit le monde démoniaque. Alors, dans le monde démoniaque, ce principe-là fait en sorte que l'ennemi ne peut pas accéder par un autre moyen dans la vie d'un homme. Il ne peut qu'accéder par une porte. Donc, savoir garder sa délivrance, il faut d'abord savoir quels sont les modes que l'ennemi utilise pour prendre le contrôle de la vie d'un homme. Alors, dans ce contexte-là, on nous a parlé de la maison. On nous a parlé de la maison, mais pour que l'ennemi rentre dans une maison, il a besoin de portes et de fenêtres. Voilà pourquoi la nuit, lorsque nous dormons, on a besoin de fermer les portes. On a besoin de fermer les fenêtres. Pourquoi? Parce que nous savons que la nuit, nous dormons. Et pour accéder à notre maison, le voleur a besoin de la porte, a besoin de la fenêtre pour rentrer dans ta maison, pour venir voler. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, savoir garder sa délivrance, c'est d'abord connaître les portes par lesquelles l'ennemi rentre dans la vie d'un homme. Est-ce que je peux avancer? Amen. Alors, on ne peut pas, bien aimé dans le Seigneur, se protéger son corps qui est le temple de Dieu si on ne sait pas quels sont les moyens que l'ennemi utilise pour accéder à notre vie, pour accéder à notre corps. Donc, comme je l'avais dit, dans le domaine spirituel, pour accéder à la vie d'une personne, on a besoin d'une porte. Pour accéder à une famille, on a besoin d'une porte. Voilà, la Bible nous dit, pour confirmer, bien aimé, cette théorie de la porte d'entrée, la Bible nous dit, ne donnez pas quoi? Accès à qui? Alors, lorsqu'on parle d'accès, l'accès, on parle de la porte. Et la Bible dit clairement, ne donnez pas l'accès à qui? Au diable. C'est que Dieu connaît que dans le domaine spirituel, la seule personne qui peut donner au diable l'accès à ton âme, à ton esprit, à ton corps, c'est toi-même. Ce n'est ni ton père, ni ta sœur, ni qui que ce soit. Donc la seule personne qui a le droit de donner à l'ennemi l'accès à ta vie, c'est toi-même. Voilà pourquoi Dieu ne s'adresse pas à autre personne. Il dit, ne donnez pas l'accès à l'ennemi. Pourquoi? Parce que Dieu sait que lorsque tu commets une erreur ou par ignorance, tu peux lui donner l'accès à ta vie, l'accès à ta maison, l'accès à ton projet, l'accès à ton mariage, l'accès à ton travail, l'accès à tes finances. Donc, l'objectif du diable, ici, nous voyons que l'ennemi qui ont été chassés, le diable qui a été chassé, il n'est pas allé croiser les bras. Il est revenu.
Donc, bien aimé, les démons qui partent ne partent pas. Ils vont aller errer et ensuite ils vont revenir pour accéder. Donc, nuit et jour, nous devons le savoir, bien aimé dans le Seigneur, le diable cherche à avoir accès à ton âme. Donc, c'est ça le combat que le diable cherche, c'est d'avoir accès à ton âme. Avoir le contrôle de ton esprit, avoir le contrôle de ton intelligence. Il va multiplier des stratégies, il va multiplier le moyen et des moyens bien aimés dans le Seigneur. Son objectif, c'est de posséder ton âme, d'avoir le contrôle de ton âme. Aujourd'hui, il peut essayer. Ça ne marche pas. Demain, il peut essayer. Ça ne marche pas. L'ennemi bien-aimé, s'il y a une bonne qualité que je trouve chez le diable, et que le diable, il est déterminé lorsqu'il veut atteindre un objectif. Le diable ne faillit jamais. Le diable ne se fatigue jamais. Il peut essayer aujourd'hui. Si ça ne marche pas, demain, il viendra. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu nous prévient dans le domaine spirituel? Nous devons savoir une chose. L'ennemi qui nous attaque, il est facile de se défendre face à un ennemi que tu vois. Tu pourras bien aimer prendre tes dispositions pour te protéger. Mais là, dans ces cas ici, dans le domaine spirituel, l'ennemi qui nous le combat, nous ne le voyons pas avec les yeux physiques. Mais l'ennemi est spirituel. L'ennemi, donc, les attaques deviendront du côté spirituel. Voilà pourquoi Dieu commence à nous avertir. Faites très attention parce que vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair. Mais vous avez à lutter contre les principautés, les autorités dans le lieu céleste. Bien aimé, notre combat n'est pas physique. Ceux qui vont détruire ta vie ne viendront pas physiquement comme ça. Mais le combat que nous avons comme église, comme personne, est d'abord spirituel. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, comme notre combat est spirituel, comme nous sommes en combat, Dieu a commencé à nous donner des avertissements en tant qu'enfants de Dieu. Dieu a commencé à nous donner des avertissements. Alors, le premier avertissement, le combat, nous devons savoir que le combat spirituel, ce n'est pas un combat d'une période. Tout le temps, l'ennemi est là. C'est ça son travail. Le matin, le soir, la nuit. Son travail, c'est de chercher à te contrôler. C'est de chercher à détruire ta vie. C'est de chercher à ce que tu ne sois pas dans la joie. Donc son combat tous les jours, c'est de t'enlever la joie, de t'enlever la paix. Il va chercher des hommes. Il va chercher tout pour essayer de te déstabiliser moralement et mentalement. Ça, c'est son travail. Alors nous, en tant que chrétiens, nous devons être conscients. La Bible nous dit malheur, malheur à la terre, car le diable est descendu, animé d'une grande colère, vers vous. Imagine-toi, lorsque la Bible dit malheur, c'est réellement ce malheur. Pourquoi? Parce que le diable qui est descendu vers nous, il n'a pas été désarmé. Il est descendu avec toutes ses armes. Et il est sur la terre et il est en train de régner. Mais face à cet ennemi qui est en train de régner, qu'est-ce que la Bible nous dit? La première des choses, la Bible nous dévoile les astuces et les techniques de l'ennemi. Qu'est-ce qu'il vient dire? Dans le livre de Jean chapitre 10 verset 10, on nous dit l'ennemi ne vient que pour voler, détruire et égorger. Donc la première des choses que le Dieu nous avertit, il dit que l'ennemi qui vous attaque, il a 3 plans. Il a 3 objectifs à atteindre dans ta maison, dans ton mariage, dans ton ministère, dans ta santé, dans ta vie. La première des choses, il vient pour détruire. La deuxième des choses, il vient pour égorger. La troisième des choses, il vient pour voler. Donc ce sont les 3 choses que le diable, nuit et jour, il cherche à accomplir dans ta vie. Il cherche à te détruire. À détruire tout ce que tu fais. Il cherche à détruire ta joie. Il cherche à voler ta joie. Il cherche, bien aimé dans le Seigneur, à égorger, à amener la mort, même dans ta vie, même dans ta famille. Donc, nous sommes déjà avertis par rapport au plan et aux objectifs, les 3 objectifs du diable dans la vie d'un être humain. Alors, la deuxième des choses, lorsque Dieu nous avertit, par rapport aux 3 objectifs du diable. Qu'est-ce que le Dieu nous dit aussi par rapport à cet ennemi qui est déterminé à nous détruire? Bien aimé, la Bible nous dit, faites attention, ne lui donnez pas accès. Mais pourquoi ne pas lui donner accès, Seigneur? Et qu'est-ce que la Bible nous dit? Les diables rôtent tout autour des enfants
de Dieu. Donc, la position spirituelle de l'ennemi est où? Le diable est en train de tourner tout autour de ta vie. Il est en train de tourner. Mais pourquoi il est en train de tourner? C'est pour avoir un accès. Il attendra que tu lui donnes un accès. Ça, c'est la deuxième des choses que Dieu nous dit, le diable rôte. La troisième des choses que Dieu nous dit, comme il est en train de rôter tout autour de vous, faites très attention, ne lui donnez pas accès. C'est que là où il est en train de tourner tout autour de votre vie, faites attention, ne lui donnez pas accès. Parce que lorsqu'il entrera, il entrera non pas seulement lui seul, il entrera avec des démons méchants dans votre vie. Ça, ce sont les informations que Dieu nous donne. Je vous avais dit l'autre fois que l'ennemi qui nous attaque, ce n'est pas un ignorant. L'ennemi qui nous attaque, il a eu toutes les informations sur nous en Éden. Lorsque Dieu avait regardé les serpents, il lui a dit, comme tu as menti la femme, tu as séduit la femme, à partir d'aujourd'hui, ta nourriture sera quoi? La poussière. Tu ramperas sur le sol. Et comme tu ramperas sur le sol, sachez que ça ne finira pas là. La deuxième des choses, je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Donc le diable est au courant que entre la postérité de la femme, qui est l'Église, Dieu a mis l'inimitié entre l'Église et le diable. Donc il y a un combat qui est là, qui ne finira jamais. Le combat depuis l'Éden avait déjà été déclenché. Qu'il y aura l'inimitié entre la femme et le serpent. La femme qui est l'Église. Et il a dit, la deuxième des choses, serpent, sachez-le, que la descendance de la femme t'écrasera la tête. Mais toi, tu le blesseras les talons. C'est ça, c'est qu'on ne dit pas. Nous devons savoir que Dieu nous a donné l'autorité de marcher sous les serpents et les scorpions. Parce que notre ennemi est déjà vaincu, il marche au sol. Voilà pourquoi Dieu nous dit, il nous a donné de l'autorité sur marcher sur qui? Sur le serpent. Alors, on ne peut que marcher sur celui qui est au sol. Voilà pourquoi Dieu a dit, il vous a donné l'autorité de marcher sur lui. Parce que Dieu lui a déjà mis au sol, il a déjà vaincu. C'est à nous de compléter cette victoire que Christ nous a donnée à la croix. Donc notre travail est là. Donc on n'a plus grand chose à faire. L'ennemi est déjà à terre, c'est à nous de marcher sur lui. Mais il y a une chose qu'on n'a pas dit à l'église, que Dieu a dit dans cette prophétie, lorsqu'il parlait au serpent. Il a dit, la postérité de la femme écrasera ta tête, mais toi tu le blesseras les talons. Donc, dans ces combats-là, sachez que nous aurons la victoire sur l'ennemi. Mais dans cette victoire-là, bien aimé dans le Seigneur, il arrivera que tu sois blessé. Il arrivera que l'ennemi puisse faire beaucoup du mal, pour te faire beaucoup du mal, malgré la victoire. C'est ça ce que nous ne comprenons pas. La prophétie avait déjà été lancée, que le serpent nous blessera les talons. Donc ça, nous devons en être conscients, que nous serons blessés par l'ennemi, par le diable qui est là. Voilà pourquoi Dieu nous dit, ne lui donnez pas accès. Ça, c'est par rapport au positionnement dans le combat. Ne lui donnez pas accès. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit aussi par rapport à ces combats où nous sommes? Bien aimé, Dieu était déjà en train de nous préparer par rapport à ces combats. Alors, il y a un élément qui est très important. Dans ces combats-là, lorsque Jésus-Christ était en train de marcher avec Simon-Pierre, à un moment donné, il regardait Simon-Pierre. Lorsque le diable a vu toutes les promesses sur la vie de Simon-Pierre, il a regardé Simon-Pierre. Bien-aimé, le nom de Simon-Pierre, il savait que c'est à lui qu'on laissera la clé de l'église. Et le diable, dans le monde des ténèbres, bien-aimé, le complot a commencé dans le lieu céleste. La tête de Pierre était à rechercher. Et lorsque Jésus marchait avec Simon-Pierre, le diable qui était informé par rapport à la destinée de Pierre, il a dit, je n'attendrai pas que cet homme puisse atteindre sa destinée. Qu'est-ce que je vais faire? Il a regardé Simon-Pierre, il a dit, Simon,
Simon, le diable te réclame. Le diable te réclame. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. À cause de ta destinée, tu peux être réclamé par le diable. À cause de ton étoile, à cause des talents que Dieu a mis en toi, tu peux être l'objet de réclamations maléfiques. À cause de ta position spirituelle dans la famille, tu peux être réclamé par les démons. À cause que le diable sait que c'est toi qui amèneras le réveil dans la famille. Bien-aimé, une réclamation peut venir du monde de ténèbres, juste pour ta tête. Donc ta tête peut être réclamée. Le diable n'attaque pas tout le monde. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Le diable n'attaque pas en bas. Le diable attaque dans les hauteurs. Le diable attaque tout ce qui est élevé. Le diable n'attaque pas ceux qui sont en bas. Il attaque tous ceux qui sont élevés. Lorsque spirituellement, tu gardes une position stratégique dans ta famille, dans ta maison, dans ton mariage, sachez que tu seras réclamé. Lorsque le diable sait, par tes prières, tu protèges la famille. Par tes prières, tu protèges ton mari, tu protèges ta femme, tu protèges tes enfants. Bien aimé, tu peux faire l'objet d'une réclamation maléfique. Lorsque le diable sait qu'en entrant dans ces pays, il connaît ton étoile, il sait où est-ce que Dieu va t'élever. Bien aimé, le monde des ténèbres se lèvera. Laissez-moi te dire une chose. Partout où Dieu élève un David, le monde des ténèbres élève un Goliath. Je peux avancer? Partout où Dieu élève un Joseph, le diable prépare la femme de Potiphar pour te détruire. Je peux avancer? Partout, bien-aimé dans le Seigneur, où Dieu veut élever une Esther, le diable élève un Aman pour le combattre. Partout, bien-aimé, il y a un Jésus qui naît. Il y a partout où il y a un enfant qui a une grande étoile qui naît. Mais laissez-moi te dire une chose. Le monde de ténèbres prépare le mal. Mais ce qui est bien avec Dieu, Dieu protège toujours ses élus. Moïse, il avait une destinée tellement grande. Et dans la destinée de Moïse, Dieu ne pouvait pas laisser Moïse. La Bible nous dit, la mère de Moïse a pris Moïse, il lui a mis dans la caisse des jonques, il lui a mis dans le fleuve Nil. Le fleuve Nil, c'est le fleuve qui regorge de gros crocodiles. Mais bien aimé dans le Seigneur, dans la caisse des jonques, Moïse était abandonné dans la fleuve Nil. À cause de sa destinée, regarde, le crocodile enfermait la bouche et il ne pouvait pas toucher à la caisse des jonques jusqu'à ce que le fils de Pharaon est venu chercher Moïse. Laissez-moi te dire une chose. Lorsque tu as une grosse destinée, même si tu te trouves dans le fleuve entouré par des crocodiles méchants, des crocodiles qui pouvaient broyer la caisse des jonques dans laquelle où l'enfant Moïse a été placé. Mais bien aimé dans le Seigneur, la nuit et dans la caisse des jonques, Dieu n'avait pas permis, à cause de la destinée de Moïse, que l'enfant ne soit bouffé par les crocodiles. Cet enfant est resté seul dans le fleuve Nil, dans un simple caisse des jonques, et il était protégé. Et bien aimé dans le Seigneur, dans la caisse, cet enfant était protégé. Lorsque tu as une grande destinée, bien aimé, le combat viendra, mais Dieu te protégera. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de comment préparer, comment nous pouvons protéger notre délivrance. Et là, bien aimé dans le Seigneur, Dieu nous a montré que ces conflits-là existent. Que la prophétie avait déjà été donnée depuis l'Éden. Que le serpent, nous serons en inimitié entre le serpent et nous. Toi, tu es de la postérité de la femme. Écoutez, Dieu a dit au serpent, il était clair, il a dit la postérité de la femme écrasera ta tête. Le diable a l'information sur ta vie. Il sait que toi, tu sais, il connaît que dans la prophétie, toi, tu écraseras sa tête. Est-ce qu'il te laissera tranquille? Mais maintenant, il ne sait pas dans votre famille ce qui lui fera tomber. Voilà pourquoi dans la famille, lorsque le diable ne connaît pas exactement qui est dans la famille, qui a l'étoile, qui le fera tomber. Voilà pourquoi dans la famille, il va commencer à frapper gauche à droite. Il fait tomber telle personne malade pour l'affaiblir. Il fait tomber, il brise le mariage de l'autre. Il empêche que l'autre puisse avoir des enfants. Il frappe à gauche, tout simplement. La personne qu'on est en train de viser, c'est toi. À
cause de ta destinée, tes frères et tes sœurs peuvent être touchés. À cause de ta destinée, à cause de l'étoile que tu as dans cette église. Le diable peut toucher déjà. Le diable peut frapper à cause de ton étoile. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais maintenant, qu'est-ce que Dieu nous dit? Il ne nous a pas seulement annoncé la prophétie, mais bien-aimé dans le Seigneur, Dieu nous a préparé aussi par rapport à ces combats. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 17 nous dit: revêtez-vous de toutes sortes d'armures. Tu vas lire ça à la maison. Revêtez-vous de toutes sortes d'armures du combat. Parce que nous sommes dans le combat. Et comme nous sommes dans le combat, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible a prévu aussi les armes avec lesquelles nous pouvons combattre l'ennemi. Dans les armes spirituelles que nous avons, selon Éphésiens chapitre 6, 10 à 17, tu vas lire ça à la maison, tu vas trouver toutes sortes d'armes que Dieu nous a données pour lutter contre l'ennemi, parce que nous sommes déjà en guerre. Alors, les armes que Dieu nous a données, nous avons des armes offensives et des armes défensives. Et ce sont les armes que nous pouvons utiliser, bien-aimés dans le Seigneur, pour combattre l'ennemi. Donc, si tu veux protéger ta délivrance, tu dois, la Bible nous donne cette recommandation: revêtez-vous de toutes sortes d'armes. Ça, c'est la Bible qui le dit. Donc, après ta délivrance, la chose que tu dois faire, tu dois te revêtir des armes spirituelles. Parce que tu ne peux pas gagner dans le domaine spirituel lorsque sur toi tu n'as pas l'armure. C'est comme un soldat qui va en guerre. Il a besoin de l'armure. C'est l'armure qui fera en sorte qu'il soit performant dans le combat spirituel. Voilà pourquoi même dans ces combats, Dieu nous dit: ne restez pas seul, ne restez pas vide. Portez sur vous les armes spirituelles. Or, le grand problème que nous avons dans l'église, après avoir passé la délivrance, tu n'as pas eu le temps de porter les armes de l'esprit. Voilà pourquoi lorsque le contre-attaque arrive, tu ne seras pas protégé. L'ennemi aura le dessus sur toi. Pourquoi? Parce qu'en toi, tu n'as pas porté les armures que Dieu nous demande de là-bas. Et parmi les armures, dans le domaine spirituel, qui intéresse plus le diable, qui intéresse plus le diable, parmi les armures, bien-aimés dans le Seigneur, parmi les armures que le diable utilise, les armures que le diable vise dans ta vie, dans le combat spirituel, l'armure qui lui fait beaucoup de mal, que le diable agirait de ne pas te laisser le garder sur toi. Il peut te laisser avoir les autres, mais il y a une armure. Dans toutes ces armures qu'on a citées là, dans Éphésiens chapitre 6, il y a une armure que le diable ne te laissera pas. Il fera tout pour ne pas te le laisser porter. C'est quoi? C'est l'armure, c'est la foi. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, en tout ce que tu fais, portez sur vous le bouclier de quoi? De la foi. Le bouclier, c'est ça qui te protège contre les flèches enflammées de l'ennemi. Bien-aimé, le bouclier, c'est ça qui te protège contre toutes sortes d'attaques de l'ennemi. Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Est-ce que je peux te prêcher? Est-ce que tu me permets de te prêcher? Bien-aimé, laissez-moi te dire une chose. Parmi tout ce qui se passe dans ta vie, parmi ce que tu traverses maintenant, il y a une chose qui est le cible de l'ennemi. Il y a une chose que l'ennemi vise dans ta vie. Dans tout ce qui se passe dans ta vie, il vise ta foi. Le diable est en train de viser ta foi. Parce qu'il sait que celui qui a fait tomber sa foi, il n'a plus de bouclier, il n'a plus de protection. Je peux avancer? Bien-aimé, la foi, je peux dire, un chrétien qui a la foi en lui, la foi imposera des limites au diable dans ta vie. Le diable peut t'attaquer, le diable peut opérer, mais lorsque tu marches dans la foi te permettra de lui dire: arrête-toi devant ma porte, n'entre pas dans ma maison. La foi peut imposer des limites au diable. Donc le diable ne craint pas tous les chrétiens, mais le diable craint l'ennemi, le chrétien qui porte sur lui l'armure de la foi. Parce qu'il sait qu'il peut monter toutes sortes de stratégies pour t'attaquer. Mais bien aimé, toutes ces attaques-là vont buter au bouclier de la foi. Bien aimé, le bouclier de la foi,
fera en sorte que même les hommes, même les diables ne pourront pas t'atteindre. À cause du bouclier de la foi. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens vont dans les combats spirituels sans le bouclier de la foi. C'est ça que tu vois. Le diable dans sa vie, dans ses actifs, tout ce qu'il cherche, c'est ta foi. Il fera tout autour de toi. Juste pour te décourager, te démotiver. Son objectif, c'est de toucher ta foi. Parce qu'il sait qu'un chrétien qui marche dans la foi, il fait peur au monde de ténèbres. Un chrétien qui marche par la foi, bien aimé, quelle que soit l'intensité du combat, ces chrétiens-là ne faillissent jamais. Un chrétien qui marche dans la foi, bien aimé, il peut opérer dans des dimensions du surnaturel. Il peut opérer sur la terre, celui qui a sur la foi. Il peut poser des actes de foi sur la terre. Mais celui qui marche dans la foi, celui qui a la foi en lui, il peut non seulement opérer sur la terre, mais il peut opérer dans le monde des esprits. Il peut avoir le contrôle de la spiritualité. Il peut monter même dans le spirituel, proclamer, déclarer, avoir les choses. J'aime toujours le dire. La prière est un bras qui nous permet de toucher ce qu'il y a dans le surnaturel et de l'amener dans le monde naturel. Je répète, la prière est un bras qui nous permet d'aller chercher notre bénédiction dans le spirituel et de l'amener dans le monde matériel. La prière est un bras. Mais maintenant, la foi, pasteur, c'est quoi? Si la prière est un bras qui opère dans le surnaturel et qui amène dans le naturel, laissez-moi te dire une chose. La foi, c'est le monnaie d'échange, regarde, dans le monde du surnaturel. La foi te permet d'acheter des choses, regarde, dans le surnaturel. La foi te permet d'avoir des choses dans le surnaturel. Je peux dire, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir une voiture. Tu peux quitter ici, aller jusqu'à Henri Bourassa. Oui, la voiture peut t'amener à Henri Bourassa. Mais bien-aimé, ce que tu as besoin d'acheter, tu ne l'auras pas parce que tu n'as pas l'argent. Tu as juste le moyen de transport qui t'amène à Henri Bourassa, mais arrivé à Henri Bourassa, tu ne pourras pas acheter ce que tu veux. Pourquoi? Parce qu'il te manque de l'argent. Alors c'est ça que tu vois, beaucoup de gens ont la prière, mais ce qui leur manque, c'est la foi. Ils prient, ils jeûnent, mais lorsqu'il arrive à deux pas d'avoir ce qu'il veut avoir, il ne pourra pas l'avoir. Pourquoi? Parce que la monnaie d'échange dans le surnaturel, il ne l'a pas. Mais une personne qui a la foi, bien-aimée dans le Seigneur, la foi te permet d'entrer dans le surnaturel, bien-aimé dans le Seigneur, d'acheter tout ce que tu veux et d'avoir ce que tu veux. Amen. Voilà, bien-aimé, tu dois avoir les deux choses. Et le moyen d'atteindre le surnaturel et le moyen d'acheter dans le surnaturel. Voilà pourquoi, bien-aimé, la Bible nous dit, celui qui a la foi, rien ne peut lui manquer. Bien-aimé, le diable connaît pourquoi il veut toucher ta foi. Mais maintenant, pasteur, pourquoi le diable veut-il réellement toucher à ma foi? Mais pasteur, la foi, au fait, c'est quoi? Pourquoi le diable vise la foi? Hébreux chapitre 11, verset 1. La Bible me dit, la foi est une ferme assurance. Amen, hein? La foi, c'est d'abord une ferme assurance. C'est une ferme assurance. Bien aimé, lorsque je médite sur ce verset, j'aime toujours m'imaginer lorsque nous parlons de l'assurance vie. Trop souvent, on entend les gens dire, moi je suis assuré, hein, j'ai déjà mon assurance vie, on me prélève l'argent chaque mois, je paye mon assurance vie. Je sais que même si je tombe ici aujourd'hui, on trouvera l'argent pour m'enterrer, mais on n'aura pas à les cotiser de gauche à droite pour m'enterrer. Mon enterrement est déjà assuré. Pourquoi? À cause de l'assurance vie. Mais maintenant, laissez-moi te dire, cette personne, il est capable d'être en confiance, d'être en paix. Pourquoi? À cause de l'assurance vie. Mais maintenant, la Bible nous dit, la foi est plus que l'assurance vie. La foi est une ferme assurance. Donc la foi assure ta destinée. La foi assure ton futur. Voilà pourquoi ne jamais jouer avec la foi. C'est une ferme assurance. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, pasteur, la foi est une ferme assurance. Mais pasteur, sache par où je peux trouver la foi? Où je peux trouver la foi? Tu m'as parlé de la foi. Est une ferme assurance. Tu m'as dit, pasteur, que la foi peut me permettre
d'aller dans la dimension du surnaturel, aller atteindre des dimensions que je ne peux pas. La foi éternelle, la foi impose, bien-aimé, un langage que le monde ne comprend pas. La foi, bien-aimé, dans le Seigneur, lorsque tu marches dans la foi, il modifie ton langage. Lorsque tu marches dans la foi, il change ta façon de voir les choses. Lorsque tu marches dans la foi, la perception des choses change. Lorsque tu marches dans la foi, la détermination change. Lorsque tu marches dans la foi, la façon de prier change. Tu ne pries pas comme des autres parce que ce que tu vois, les autres ne le voient pas. Lorsque tu marches dans la foi, tu peux voir des choses qui peuvent se passer dans 10 ans, 20 ans et dire des choses. Bien aimé, celui qui marche dans la foi, il est considéré comme un fou. Ce qu'il le dit, les gens ne comprennent pas. Parce que c'est un aigle qui peut monter dans les airs, qui peut regarder dans l'horizon, qui peut voir des choses dans l'horizon. Même si son présent ne lui dit rien, même si son présent contredit ce qui sort de sa bouche, il ne s'inquiète pas. Parce que ce qu'il dit dans la foi va finir par changer sa réalité actuelle. Bien aimé dans le Seigneur, ce qui impose le langage sur notre lèvre, c'est la foi. La réalité, bien aimé dans le Seigneur, peut changer, peut nous imposer des choses. Mais le plus important, c'est la foi. Parce que la foi t'impose un langage de folie. La foi, bien-aimé dans le Seigneur, ceux qui ont marché dans la foi, on ne les comprend pas. Même dans leur famille, on ne comprend pas. Même les gens peuvent te traiter d'orgueilleux. Les gens peuvent te traiter de fou. Les gens peuvent te traiter, bien-aimé dans le Seigneur. La foi, ce n'est pas un domaine des intellectuels. La foi, c'est un domaine de fou. La foi, c'est un domaine, bien-aimé. Tu n'as pas besoin d'aller à l'université pour la foi. Tu n'as pas besoin de faire la théologie pour la foi. Parce que c'est un domaine qui va au-delà de la théologie. Parce que c'est un domaine qui te permet de quitter. Tu peux être entouré par des gens, mais la foi peut, vous avez le même langage. Mais lorsque tu as la foi en toi, tu peux quitter la dimension de ton entourage et commencer à dire des choses qu'eux ne comprennent pas. On était tous ensemble, on fait les choses ensemble. Mais comment son langage a changé? Mais parce que c'est un homme de foi. Lorsqu'il est monté, il a mis des jumelles. Il a vu dans l'horizon ce que vous ne voyez pas. Voilà pourquoi il ne parle pas le même langage que vous. Un homme de foi, là où les autres voient les combats, les insultes, le rejet, lui il voit la voie vers sa destinée. Regarde, il y a un Joseph, là où il est critiqué, là où il est rejeté. Les hommes naturels, vous voyez des injures, les hommes naturels voient les tous ils sont abandonnés. Mais laissez-moi te dire une chose, tu as un Joseph. Tu as un Joseph. Dans ta destinée, il y aura des combats. Mais au-delà des combats, tu atteindras la maison de Potiphar. On viendra te chercher. Les hommes peuvent te mettre dans la prison, peuvent t'enfermer, peuvent t'empêcher d'aller dehors. Mais bien aimé dans le Seigneur, à cause de ta destinée, Potiphar enverra des gens venir te chercher. Voilà pourquoi j'aime toujours dire, dans le domaine de la vie, il y a des choses qu'on ne cherche pas. Il y a des choses qu'on attire sur nous. Tu entres en prière, tu manifestes la foi. Et la foi qui est en toi va commencer comme un aimant à attirer de bénédictions, attirer des choses. Quand tu arrives quelque part, tu es un homme de foi, tu es une femme de foi. Il suffirait que tu arrives quelque part pour que tu commences à attirer toutes les bénédictions de cet environnement, que tu commences à attirer l'admiration, que tu commences à attirer tout ce qui est tout autour de toi. Voilà pourquoi le diable combat les hommes et les femmes de la foi. Je vous ai dit, bien-aimés, tout ce que tu es en train de vivre dans ton mariage, dans l'église, dans le travail, dans la famille, sachez que dans tout ça, il n'y a qu'un objectif que le diable est en train de viser, c'est de faire tomber ta foi. Pour faire tomber ta foi, le diable utilisera plusieurs stratégies. Le diable enverra des hommes pour te détruire ta foi. Si les hommes ne sont pas capables, il enverra des circonstances, il verra des situations. Parce qu'il sait qu'un homme qui est découragé, il est abattu, il perd la foi.
pour toucher à ta foi. Des fois, il n'ira pas directement vers la foi, mais il va permettre des circonstances tout autour de toi. Mais son objectif, c'est de viser ta foi. C'est ta foi qui est visée. C'est ta foi que le diable veut détruire. Que le diable, dans la famille, c'est toi qui encourage les autres. Dans la famille, c'est toi qui relève les autres. Quand quelqu'un est malade, c'est toi qui demandes aux autres de gêner. Dans la famille, lorsque les gens sont dispersés, c'est toi qui amènes un autre discours. Pourquoi tu as toujours un discours différent dans la famille? Voilà pourquoi le diable permet des circonstances tout autour de toi pour détruire ta foi. Tout ce qu'il cherche, c'est ta foi. À cause de la position que tu occupes dans la famille, le diable connaît ta position. Il sait que les gens t'écoutent. Il sait que tout ce que tu dis, les gens le prennent en considération. Voilà pourquoi, à cause de ta position stratégique, il touchera ta foi. Il sait que tu n'es plus dans l'impudicité. Il ne sait que tu n'es plus dans la bière. Il ne sait plus que tu es où. Il ne sait plus que tu es dans les vols, dans le mensonge. Mais son objectif, lorsqu'il te regarde, ce qui le dérange, my God, ce qui le dérange dans ta vie, c'est ta foi. C'est ta foi qui lui dérange. Il n'arrive pas à faire fléchir ta foi. Il n'arrive pas à détruire ta foi. Il laisse passer des choses. Il laisse échapper des nouvelles. Il montre à tout le monde que tu es méchant, que tu es mauvais. Il montre à tout le monde. Bien aimé, lorsque le monde des ténèbres s'élève contre ta foi, il a regardé Simon. Il a dit, Pierre, le diable te cherche. Il veut te cribler comme le froment. Mais j'ai intercédé pour toi. Lorsque tu seras affermi tes frères. Dieu avait la seule chose que Dieu avait visée dans l'attaque de Pierre, c'était la foi de Pierre. Il a dit, Pierre, le diable veut te cribler. Tu sais, le froment, c'est lorsqu'on veut malaxer comme lorsqu'on fait le pain avec le blé. Il dit, le diable veut te cribler comme le froment. Son objectif, c'est quoi? C'est ta foi. Jésus a dit, je priais pour ta foi. Pourquoi? Parce qu'à cause de la destinée que Pierre avait, la seule chose pour bloquer la destinée de Pierre, il fallait toucher la foi de Pierre. Voilà pourquoi, enfant de Dieu, tu es dans l'église. Le diable peut savoir que tu as une grande destinée dans cette église. Le diable peut savoir que tu as une grande destinée, bien aimé, dans l'église. Mais le diable permettra que le vent s'élève contre toi, afin de te décourager et de détruire ta foi. J'aimerais encourager quelqu'un ce soir. Toi qui es découragé, laissez-moi te dire une chose. Bien aimé dans le Seigneur, le même vent peut allumer le feu. Le même vent peut faire éteindre le feu. Le même vent que l'ennemi a allumé a fait en sorte que le feu puisse s'éteindre. Dieu utilisera le même vent pour allumer le feu dans ta vie. Le Dieu utilisera. Il ne changera pas autre chose. Les hommes ont utilisé le vent pour faire éteindre le feu dans ton âme. Mais le même feu, dans la même église, dans la même famille, Dieu utilisera le même vent pour allumer le feu de la prière. Voilà pourquoi combattu, mais il est debout. Il est comme un roseau. Combattu, il se relève. Renversé, il se lève. Détruit, il se lève. Tu es un roseau. Tu es un roseau. Un roseau, même lorsqu'on le fait pencher, le lendemain, il se revient debout. Bien aimé, je déclare à quelqu'un, dans ta famille, tu es un roseau. Je proclame ce soir, je t'établis comme un roseau. Regarde, dans ta maison, je t'établis comme un roseau de la compassion. Je t'établis comme le roseau. Après ce combat, Dieu te couronnera. Après l'humiliation, Dieu te lèvera. Après la honte, Dieu te lèvera. Après le rejet, Dieu te lèvera. Je t'établis ce soir. Oh, God, comme le roseau de la compassion. Abattu mais relevé. Détruit mais relevé. Simon, le diable te réclame. Il fait te cribler comme le froment. Tout le monde dans la famille a un langage de négativité. Mais c'est que le diable n'arrive pas à comprendre. Comment ton langage ne change pas? Comment tu tiens encore debout? Bien aimé, il y a des hommes qui sont un cauchemar pour le diable. Le diable peut utiliser les hommes. I don't care. Je sais où est-ce que je suis en train.
Et je sais où est-ce que je suis. Bien-aimé, que Dieu puisse t'établir comme le roseau de la compassion. Tu seras un témoignage dans cette église. Et lorsque tu prêcheras sur la foi, bien-aimé, des gens seront bénis de Dieu. Lorsque Dieu veut mettre sur ta bouche un enseignement sur le feu, Dieu te fera passer par le feu. Amen. Lorsque Dieu veut mettre sur tes lèvres un enseignement sur l'abandon, sur le rejet, Dieu t'amènera dans la vallée. Il t'amènera dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais laissez-moi t'informer, on a dit c'est la vallée, non pas de la mort, mais la vallée de l'ombre de la mort. L'ombre de la mort, ce n'est pas la mort. Je vis l'ombre de la mort, mais ce n'est pas la mort. Dans cette vallée-là, tu passeras et tu sortiras. Tu as un prédicateur dans cette église. Tu as un prédicateur. Bien-aimé, le message sur tes lèvres, il y a un moment où tu vas prêcher comme tout le monde. Mais il y a un moment où Dieu t'amènera dans la vallée des ossements desséchés pour mettre un message sur tes lèvres. Afin que le message, lorsque tu le prêcheras, les âmes seront touchées. Il y a des gens que Dieu forme dans les déserts. Il y a des gens que Dieu forme sur des montagnes. Il y a des gens que Dieu forme sur des vallées. Il y a des gens que Dieu forme avec des larmes et de pleurs. C'est le combat de ma destinée. Dans chaque destinée, il y a un combat. Et bien aimé, la couronne, Dieu donne la couronne à ceux qui combattent et qui réussissent. C'est là que la couronne arrive. Je dis toujours aux gens, les hommes peuvent t'élever, ils vont se fatiguer. Mais laissez Dieu t'élever, parce que la main de Dieu te gardera toujours en haut. Voilà pourquoi, bien-aimé, à cause de toutes ces choses-là, tout ce que le diable vise, c'est ta foi. Parce qu'il sait, s'il arrive à atteindre ta foi, tu ne pourras plus prier. S'il arrive à atteindre ta foi, tu seras découragé, débattu, débalancé. Voilà ce que le diable, dans tout ce qui t'arrive là, tout ce que le diable vise, c'est ta foi. C'est ça, c'est qu'il est déterminé à détruire. Pasteur Serge, où est-ce que je peux trouver la foi, Yaya? Où est-ce que je peux trouver la foi? Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, Romains chapitre 10, verset 17. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, pour détruire ta foi, le diable connaît quelle est la source de ta foi. Où est-ce que tu trouves la foi? Il sait que tu trouves la foi dans la parole. Regardez très bien, dans l'église, parmi les domaines que le diable s'attaque le plus, c'est le domaine de la parole. Parce qu'il sait que la parole produit la foi. Or, s'il arrive à produire la foi dans le cœur des gens, l'ennemi n'aura plus d'espace pour opérer. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, comme le diable connaît, la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. La seule chose, lorsque le diable veut détruire ta foi, il va te déconnecter de tout ce qui va produire la foi en toi. Il va te déconnecter complètement de tout ce qui touche à ta foi. La première des choses, c'est que le diable fera lorsqu'il veut te détruire. Il t'éloignera. La source de la parole, la maison de la parole, c'est l'église. Le diable arrivera à t'éloigner de l'église. Il va te montrer toutes sortes de choses. L'objectif dans tout ça, il a un objectif à atteindre, c'est ta foi. Il permettra des choses dans ton environnement, dans la famille, dans l'église. Son objectif, c'est ta foi. C'est ta foi. Voilà pourquoi, lorsque tu verras toutes ces choses-là, lorsque tu te retires de l'église, petit à petit, tu commences à vivre le feu ventilateur. Lorsqu'un ventilateur est déconnecté de la source, il peut continuer à tourner. Mais ce n'est qu'une question de temps. Le ventilateur va s'arrêter. C'est comme ça aussi la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, loin de la maison de Dieu, la foi faillit. La foi tombe.
la foi tombe. La foi est partie. Je suis parti prêcher à Atlanta. J'arrive là, dans l'église, à la fin, après avoir prêché à un homme qui est venu me voir. Il me dit, salut pasteur. Je dis bonjour. Il me dit, moi je suis pasteur. J'étais pasteur à Kinshasa. Ça fait 15 ans que je suis ici. La ville où je suis, il n'y a pas d'église, il n'y a rien. Je me suis laissé jour après jour. Je vis comment ma vie de prière tombait. Comment je m'éloignais de la parole de Dieu. Jour après jour. Jusqu'à ce que tout ce qui était en moi a commencé à se vider. Aujourd'hui où je suis là, la personne n'arrive même plus à prier. Il n'arrive même pas à ouvrir la Bible. Pourquoi? Parce qu'il est loin de la maison de l'Éternel. Mais écoutez ce que la Bible nous dit. Un homme qui marche selon l'Esprit, un homme qui est attaché à Dieu, il est comme un palmier planté où dans la maison de l'Éternel. Il a placé ses racines dans la maison de l'Éternel. Le racine de notre foi, c'est dans la maison de l'Éternel qu'on le plante. La Bible nous dit, cet homme-là, il est comme un palmier planté dans la maison de l'Éternel. Il donne ses fruits, il ne s'occupe plus de la saison. À n'importe quelle saison, il donne ses fruits. C'est quoi le secret? Ses racines sont dans la maison de Dieu. Un arbre qui va tomber, la première des choses qui se déterre, ce sont ses racines. Le diable va viser tes racines. Il va te déraciner de la maison de Dieu. Afin qu'il suffirait seulement d'un coup de vent pour que tu puisses tomber. Voilà pourquoi le diable arrive à nous éloigner de l'église. Parce qu'il sait que nos racines, c'est dans la présence de Dieu que nos racines poussent. C'est dans la maison de l'Éternel. Pour détruire ta foi, il va briser tes racines. La deuxième des choses, pour détruire ta foi, il va permettre beaucoup de choses tout autour de toi. Pour te décourager, pour être abattu. Il va te montrer toutes sortes de défauts, de pasteurs, de diacres, des anciens, toutes sortes de choses qu'il va mettre dans la tête. N'oublie pas que le combat spirituel, c'est aussi un combat psychologique. Il va te déstabiliser psychologiquement, afin que tu puisses voir que du noir. Son objectif, c'est ta foi qu'il est en train de viser. Bien-aimé, voilà le diable. Pourquoi, pasteur, il vise-t-il notre foi? Dans le livre de Matthieu chapitre 8 verset 13. Matthieu chapitre 8 verset 13. La Bible nous dit ceci. Dieu a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Le diable sait que tout ce qui sera fait dans ta vie te sera fait par rapport à ta foi. Donc il y a un lien direct entre tes désirs, ce que tu demandes à Dieu avec ta foi. Il y a un lien. Lorsque la foi tombe, tu ne pourras plus accéder à ce que tu désires. Voilà pourquoi Jésus a dit qu'il te soit fait non selon ta prière, qu'il te soit fait non selon ton église, qu'il te soit fait non selon ton pasteur, mais qu'il te soit fait selon quoi? Selon ta foi. Donc, dans tout ce que tu peux avoir dans la prière, tu as besoin de la foi. Voilà pourquoi le diable sait, à celui qui l'a fait tomber la foi, cette personne, il peut beau prier, mais il n'aura rien. Parce que le diable sait que le Dieu nous a dit qu'il te sera fait selon ta foi. Pour t'appauvrir, il touchera la foi. Pour détruire ta destinée, il touchera ta foi. Parce qu'il sait que sur le chemin de la destinée, tu auras besoin de choses. Tu auras besoin d'un mariage, tu auras besoin d'une maison, tu auras besoin d'accomplir des choses. Alors pour t'empêcher d'avoir ce que tu as besoin, il va toucher à la foi. Il va toucher à ta foi. Pour t'empêcher d'avoir des choses que tu peux avoir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons comment il est très important en tant qu'enfant de Dieu. Notre foi est le cible de l'ennemi. Chaque jour, le diable cherchera à détruire ta foi. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es une servante de Dieu. Pour t'empêcher, pour enlever la détermination que tu avais, le diable utilisera pour détruire ta foi. Et comme Dieu, le diable sait que la foi vient de ce que l'on entend, une chose, si tu veux protéger ta foi, une chose,
La foi vient de quoi? Ce qui détruit la foi vient aussi de quoi? C'est qu'on entend. Si tu veux protéger ta foi, ferme tes oreilles. Une personne qui n'est pas disciplinée dans ce qu'il écoute, il est difficile pour qu'il garde une foi stable. Je peux avancer? Une personne qui ne sait pas comment être sélectif par rapport à ce qu'il écoute aura du mal à garder la foi intacte. Les hommes de foi, ce sont des hommes qui sont très sélectifs et ils sont très catégoriques par rapport à ce qui rentre dans leurs oreilles. Parce qu'ils savent qu'il suffirait d'une parole pour faire chavirer ta foi, pour détruire ta foi. Voilà pourquoi j'aimerais partager avec toi. Si tu veux garder une foi stable, bien aimé dans le Seigneur, il faut éviter de laisser tes oreilles à n'importe qui, à écouter n'importe qui, à écouter n'importe quoi. On peut se dire, je suis fort, ça va passer. Mais oui, mais il y a des choses qu'il faut éviter d'écouter pour ne pas contrebalancer ta foi. Et bien aimé, ici je ne parle pas d'une foi qu'on trouve aujourd'hui dans l'église, la foi émotionnelle. Ici je parle d'une foi qui est ferme, une ferme assurance. Il y a deux sortes de foi que nous trouvons dans l'église. La ferme assurance et la foi émotionnelle. Une foi qui dépend des émotions. Bien aimé, lorsque le diable connaît, lorsqu'il t'approche, la première des choses qu'il cherche, il cherchera à étudier la qualité de la foi que tu as. Est-ce que c'est une foi émotive ou c'est une foi qui est ferme? Si c'est une foi qui est émotive, il va jouer avec tes émotions. Voilà pourquoi il va permettre que tu écoutes des choses, que tu vois des choses pour qu'il contrebalance ta foi. Mais bien aimé dans le Seigneur, la foi émotive, comment elle marche? Je peux passer par la délivrance. Oh, merci Seigneur. Les démons sont partis. Je suis béni. Merci pour ta délivrance. À ce moment-là, tu as le sentiment que tu es délivré. Mais quand tu rentres à la maison, tu vois le même combat apparaître. Lorsque ta foi est émotive, tu vas retomber. Et tu vas revoir la même chose se répéter dans ta vie. Bien-aimé, le diable connaît lorsque nous avons la victoire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va amener l'ombre de la mort. Il va te faire voir pour te faire peur. Lorsque tu as peur, c'est fini. Il prend le dessus sur toi. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, David, dans la vallée, il a vu l'ombre de la mort, mais il n'avait pas vu la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, protège ta foi. Voilà, tu n'as jamais remarqué que lorsqu'on finit une forte prière, que ce soit dans l'église ou à la maison, après cela, il y a un combat qui s'élève. Tu n'as jamais vu que tu finis la prière, après la prière, ça, tu n'as jamais vu? Tu n'as jamais vu, après la prière, tu sens l'envie d'aller pécher? Tu n'as jamais vu, après la prière, égal avant la prière? Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, le diable teste notre foi. Un homme de foi ne marche pas par la vie, il marche par la foi. Parce que ce que tu vois peut changer. Voilà pourquoi le plus important, la Bible dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc ce que tu vois n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'esprit. Alors fais monter ta foi, travaille ta foi. Comment tu peux travailler ta foi? Bien-aimé, laisse que la parole, faites comme moi. Je ne peux pas passer une journée sans écouter 2 ou 3 prédications sur la foi. Question de quoi? De faire booster la foi. Je passe mon temps à méditer la parole. Parce que la parole de Dieu produira la foi en moi. Je passe le temps à prier. Je passe le temps à méditer la parole. Fais-toi entourer par des hommes et des femmes de foi. Si tu veux garder la foi. Lorsque tu es entouré par des gens qui ont un langage négatif, bien aimé, c'est fini. Tu ne tiendras jamais. Tu ne tiendras jamais. Et bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de chuter. Lorsque la vie, la réussite, c'est l'ensemble des échecs et des réussites. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie du parcours. Les échecs, ce n'est pas la finalité. Les erreurs dans la vie, ça fait partie de notre progression vers notre destinée. Alors, ne définis pas ta destinée par rapport aux erreurs que tu fais aujourd'hui. Les erreurs sont faites là.
Je tire la leçon, je la laisse derrière moi. J'avance. Est-ce que quelqu'un me comprend? Sachez que tu sois un super-héros, que tu sois qui que ce soit, les erreurs seront toujours là dans la vie. Nous ferons des erreurs. Ça fait partie du parcours d'un guerrier. Un guerrier apprend en avançant. Il fait les erreurs, il avance. Ne permets pas que tes erreurs te bloquent. Ne te définis pas par rapport à tes erreurs. Je peux échouer aujourd'hui. Je peux faire une erreur aujourd'hui. Mais cette erreur-là ne me définit pas. J'ai une destinée devant moi. Ne laissez pas l'erreur prendre le dessus sur toi. Ne laissez pas ce que les hommes disent sur toi. Ne laissez pas les humains te définir. Celui qui te définit, c'est Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais ce soir booster encore ta foi. Booster ta foi pour te dire que ce que tu vois, ce que tu vis, que ça ne t'effraie pas. Ça fait partie de la vie d'un guerrier. David est passé par là. Joseph est passé par là. Esther est passée par là. Tu passeras par là. Christ est passé par la croix. Il a été laissé même nu sur la croix. Mais il avait atteint sa destinée. Même avec un linge sur la taille, torse nu, sur la croix, tu atteindras ta destinée. Même si les hommes t'ont levé tous les habits, bien-aimé, il te place sur la croix, il te crucifie devant tout le monde. Sache que tu atteindras ta destinée. Tu atteindras ta destinée. Ne laisse plus ce que tu vis détruire ta foi. Laissez-les hors de toi. Ne les laissez pas rentrer en toi. Mettez-les en dehors. Travaille ta foi. Rentre en prière. Avance encore. Pendant que les hommes peuvent retenir nos erreurs, nos failles, mais nos yeux restent levés vers la destinée. Celui que Dieu a appelé l'homme selon mon cœur, tu sais ses erreurs? Mais Dieu l'a amené loin. Arrêtons aussi de juger les erreurs des autres. Sur le chemin de la destinée, les amis vont avoir des coups de balle. Mais là où il y a l'amour, on n'achève plus ceux qui tombent. On les relève, on les prend par la main. Voilà comment moi je fonctionne. Voilà comment je veux que l'église, la compassion, ne soit pas une église qui tue les héros, mais l'église, la compassion, soit une église qui ramasse les héros. Je te donne un devoir à domicile. Va ce soir. Trouvez tous les héros qui sont tombés de cette église. Ramenez-les dans cette église. C'est notre mission que nous avons à donner. Je te donne ce devoir-là. Ramenez-moi le dimanche ici tous les héros qui ont eu des balles. Nous sommes une armée de l'Éternel. Une armée qui détruit ses propres héros. C'est une armée qui n'ira pas plus loin. Mettons notre orgueil de côté. Laissons la gloire de Dieu avancer. Bien-aimé, est-ce que quelqu'un a été béni ce soir? Lève-toi là où tu es. Nous allons prier. Mets tes mains sur la poitrine. Tu as une mission. Voilà pourquoi le diable cherche par tous les moyens de te déstabiliser moralement, psychologiquement, mentalement. Il cherche à déstabiliser ta foi. Il laisse le vent souffler. Mais laisse-moi te dire une chose. Dans tous ces combats, tu seras couronné et Dieu t'élèvera. Mets tes mains sur la poitrine. J'aimerais que pendant 2 minutes, que tu parles à Dieu. Seigneur, soutiens ma foi. Que ma foi ne puisse pas faillir face à tout ce que je suis en train de traverser. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi puisse toucher à ma foi. Élève ta voix. Prie avec moi. Prions notre Dieu. Alléluia. Adonai, Papa. Toi, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Prince de paix, tu es le Dieu véritable, éternel, le Dieu de gloire. Adonai, tu es le Dieu véritable. Je viens devant toi, Seigneur. Soutiens-moi, éternel, le Dieu de gloire.
dans ces combats, éternel le Dieu de gloire. Seigneur, même lorsque je suis fatigué, découragé et abattu, éternel le Dieu, même lorsque l'ennemi veut m'éloigner, éternel le Dieu de gloire, de ta parole, de ta maison, Seigneur, ce soir, éternel le Dieu, au milieu des insultes, des injures, des rejets, éternel le Dieu, protège ma foi, Jésus, protège ma foi, éternel le Dieu, que ma foi ne puisse pas faillir, que ma foi ne puisse pas tomber, éternel le Dieu de gloire. Endurcis mon front, éternel, comme le diamant. Seigneur, soutiens-moi, éternel le Dieu de gloire. Garde-moi, éternel le Dieu, que je ne tombe pas, éternel, sous l'influence de l'ennemi, éternel le Dieu, que je n'ouvre pas la porte pour que l'ennemi déstabilise ma foi, Seigneur. Ne permets pas, éternel le Dieu, que l'ennemi, éternel le Dieu, je sais que l'armée de l'ennemi est debout. Je sais que le monde des ténèbres est debout, éternel Dieu, pour détruire, éternel Dieu, des hommes et des femmes de la foi dans cette église. Je me lève comme l'ange de cette église, éternel Dieu de gloire. Je prie pour tous les héros de cette église, éternel Dieu. Protège la foi, éternel, de servantes, de serviteurs dans cette église, éternel Dieu. Ceux qui sont tombés, Adonai, relève-le, éternel Dieu de gloire. Ceux qui sont perdus, éternel Dieu, ramène-les à la maison, éternel Dieu. Tu es le Dieu puissant et glorieux, le Dieu de surnaturel, le Dieu puissant, éternel Dieu. Que ceux qui sont découragés, relève-le, éternel Dieu. Que ceux qui sont fatigués, éternel Dieu, redonne-les la force, éternel Dieu de gloire. Donne-nous, éternel Dieu, la capacité de relever ceux qui sont fatigués, éternel Dieu. Rallume encore le feu de la foi au milieu de nous. Rallume encore le feu de la foi que l'ennemi veut faire éteindre, que l'ennemi veut éteindre en moi, éternel Dieu. Rallume encore ce soir le feu de la foi, éternel Dieu. Ce soir, éternel Dieu, je viens encore, Adonai, me connecter à toi, éternel Dieu de gloire. Je viens me connecter à toi, la grâce éternelle, Seigneur éternel Dieu. Rallume encore, éternel, ce soir la foi d'un guerrier en moi. Rallume encore, éternel Dieu, la foi d'un aigle à moi, éternel Dieu. Rallume en moi, éternel Dieu, la flamme de la foi que la distraction voulait éteindre. Rallume, éternel Dieu de gloire. Je refuse, éternel Dieu, d'abandonner la foi. Je refuse, éternel Dieu, de laisser l'ennemi toucher à ma foi. Je laisse, éternel Dieu de gloire. Je ne laisserai pas l'ennemi, éternel Dieu de gloire, corrompre mon mental pour toucher à ma foi, Jésus. Je suis un guerrier, éternel Dieu. Ce soir, juste une chose. Rallume, éternel Dieu, le feu de la foi pour ceux qui sont dans la maison, ceux qui nous suivent ce soir, éternel, qui sont découragés, débattus, débalancés par le feu de l'ennemi ce soir. Éternel Dieu de gloire, rallume le feu, éternel, de la foi d'un homme qui m'écoute en ce moment. Rallume le feu de la foi d'une femme qui m'écoute, éternel Dieu. Et l'ennemi a trompé, que l'ennemi a découragé, Seigneur. Éternel Dieu, relève-nous, éternel Dieu. Relève des hommes de foi et des femmes de foi dans cette église, Seigneur. Nous barrons la route, éternel Dieu, à toute influence de l'ennemi qui veut décourager, éternel Dieu. Que l'esprit de découragement tombe, éternel Dieu. Que l'esprit de distraction tombe, éternel Dieu de gloire. Nous libérons la grâce, éternel Dieu, dans cette église, Adonai. Que la foi éternelle se lève, Adonai. La foi éternelle, le Dieu de gloire, se lève. Le Dieu de mon salut. Que la foi s'élève. La foi s'élève. Que la foi s'élève. Bien-aimé, le combat là où tu es maintenant, ça demande un niveau de foi. Demande à Dieu de remonter encore le niveau de ta foi. Le combat s'est élevé. L'intensité du combat. Nous n'avons pas la même intensité du combat. Le combat demande la foi d'un guerrier. Demande à Dieu ce soir. Redonne-moi, Jésus, la foi d'un guerrier. Là où ma foi a failli, éternel Dieu. Rallume encore, éternel Dieu, la foi en moi. Rallume encore, Adonai, la foi dans mon esprit. Rallume encore, Adonai, la foi dans mon cœur. Rallume, éternel Dieu, la flamme de la foi. Là où le découragement avait pris le dessus. Là où j'étais abattu et découragé. Ce soir, éternel Dieu, je viens me connecter au surnaturel, éternel Dieu de gloire. Là où ce que je vis, ce que j'ai entendu, ont contrebalancé ma foi. Mais aujourd'hui, Seigneur, je demande une mise à jour. Une mise à jour au niveau de ma foi, éternel Dieu de gloire. Restaure-moi,
éternel, le Dieu de gloire, papa. Tu es le Dieu qui relève. Tu restaures, éternel Dieu. Restaure ma foi, éternelle. Donne-moi une foi qui déplace les montagnes. Seigneur, donne-moi une foi qu'aucun homme ne peut fléchir. Donne-moi la foi du miracle. Donne-moi la foi, Seigneur. Face à ces combats, demande à Dieu. Face à ces combats que tu es en train de traverser, demande une foi qui monte plus haut que ces combats. Demande une foi. Que Dieu de gloire, papa, puisse détruire tout ce qui est rentré dans mon esprit, dans mon cœur, et qui a débalancé ma foi. Seigneur, détruis cette sémence en moi, Seigneur. Que toute sémence que le diable a libérée dans mon esprit pour débalancer ma foi. Seigneur, maintenant, je te demande, Seigneur, commence à nettoyer mon esprit. Nettoie mon cœur, nettoie mon âme, nettoie mon subconscient. Que ce qui s'était passé hier, Seigneur, reste derrière moi. Seigneur de gloire, ne permets plus, éternel, les circonstances de gauche et à droite ne puissent m'affecter, Seigneur. Placez-moi au-dessus de mes erreurs. Placez-moi au-dessus de mes failles. Seigneur de gloire, papa, que mes yeux voient le futur. Jésus, Jésus, Jésus. Éternel, je prie ce soir pour un homme, pour une femme qui vient de m'écouter, Adonai. Ce message n'est pas pour tout le monde, ce message est pour toi. La parole de Dieu est pour tout le monde, mais la voix de Dieu est pour toi. Au travers de ce message, Dieu vient de te parler. Entre maintenant dans la dimension de la restauration de la foi. Là où le diable avait placé de mauvaises paroles, commence maintenant à écouter plus la parole de Dieu. Commence à écouter, passer plus de temps à écouter de prédication jusqu'à ce que ça va rentrer dans ton cerveau, ça va reconditionner ton mental et tu vas changer ta façon de voir les choses. Jusqu'à ce que la parole puisse remplir ton cœur, la négativité puisse quitter ton esprit. Jésus, je laisse ton serviteur, ta servante entre tes saintes mains. Relève-le. Redonne-lui la foi par rapport au combat qu'il traverse. Je prie pour un frère, pour une sœur qui était découragé, abattu, qui a perdu le courage, qui a perdu l'espoir dans la maison de l'Éternel. Seigneur, ce soir, restaure-le là où il est. Restaure un cœur qui a été brisé.